Bonsoir, bonjour tout le monde, Shavuatov, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un Shabbat assez spécial. Shabbat Parashat Sarah, c'était la Gdusha la plus haute, en plus avec Shabbat Mevachin qui s'est rajouté par-dessus. C'était un Shabbat exceptionnel, vraiment en Gdusha, en force, en, sur à plein de niveaux. Ce Shabbat était vraiment une bombe spirituelle où on pouvait un être ratson, un moment propice pour puiser toutes les forces vraiment pour toute l'année. Et on poursuit notre route avec chaque Shabbat sa splendeur, son étoile et sa force qui nous amènera, si je veux, très bientôt avec la Géoula et le Rabbi à notre tête. Mais ce soir, je vais vous parler. Entre parenthèses, je ferai une autre vidéo par rapport à ce que je recherche. Je fais un appel aux professionnels de la technique informatique parce que je m'y connais pas du tout. Et donc, j'aimerais agrandir mon forum de cours sur YouTube et mettre à profit pour toutes les personnes qui aiment la chassidoute et qui est attachée au rabbi. Pour pouvoir s'attacher au rabbi, il faut étudier ses sirotes et ses cours. Et, euh, et pour ça, j'aimerais vraiment, je fais un petit appel entre parenthèses, à tous les professionnels de la technologie actuelle, l'informatique, pour pouvoir euh, performer et améliorer mes cours en arrangeant l'extérieur, enfin plusieurs je perds mes mots, plusieurs options à rajouter pour pouvoir faire en sorte que les personnes qui écouteront mes cours seront plus intéressées à s'y accrocher et à vouloir en savoir plus. Mais pour ce soir, on va parler de Parashat Toldot, Shabbat Toldot, c'est cette semaine. On va parler de la Parashat Toledot. Si je vous fais une petite astuce, en fait, je sais pas si c'est une astuce, mais la Parashat Toledot, j'ai entendu une fois un truc à la radio, comme quoi Toledo, la ville de Toledo, en Espagne, eh ben c'est le ghetto juif là où vivait la petite Jérusalem espagnole, là où vivait la péninsule, enfin une province, enfin une ville qui se trouve en Espagne même. Eh ben ça vient, ils l'ont nommé ainsi parce que grâce à l'abondance de juifs qui habitaient à l'époque, qui demeuraient là-bas à l'époque, et Toledo, ça vient de Toledot. C'est les racines, la descendance Toledot, comme on va voir bientôt ici avec la Sichat Dvar Malchut, toujours Lady Royale. Nous proclamons le Rabbi en tant que Mashiach. Et donc, Dvar Malchut, toujours à la page, toujours très actuel. L'antiseptique de notre génération, la péridurale, on sentira rien du tout si on étudie la Chassidut. On sentira pas les douleurs de l'enfantement, les douleurs de l'accouchement qui sont en train de se vivre maintenant. Nous sommes dans les derniers instants de la galoute. Le rabbi dit que c'est déjà la Géoula, il n'y a rien à comprendre, c'est la Géoula. On n'y comprend plus rien, mais on sait que Igiazman Géoula Trem, le moment est arrivé pour nous d'être délivrés comme le prophète Ishaïa l'a à maintes fois dit et répété. Donc je vous lis la paracha Toledot dans le texte pour pas sortir du contexte et pas bien sûr déformer ou que Dieu nous en préserve inventer. Je préfère rester attaché au texte
qui est la référence même et la source de la Torah, quoi. Alors, nous sommes, cette semaine, nous sommes aujourd'hui, veille de Rosh Chodesh, qui se lève, le mois de la Géoula. On va rentrer dans le mois géoulatique, le mois de la Géoula, le Chodesh qui se lève avec Yutet qui se lève, et bien sûr, Hanouka. Nous attendons impatiemment tous ces miracles et toutes ces lumières qui vont nous inonder très 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 bientôt dans la Kedusha qui vont nous remplir de chaleur et de bonheur. Je continue alors, je commence. La signification de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, la tête du mois, appellation du premier jour du mois, ne représente pas seulement le début d'un nouveau mois. En effet, chaque Rosh Chodesh est porteur d'une double signification. Ça, jusque-là, vous avez compris. Un message commun à tous les Rosh Chodesh, qui est la raison pour laquelle nous mentionnons dans la lecture de la Torah et dans la prière de Moussaf de chaque Rosh Chodesh le même sacrifice. Et lors de vos néoménies, vous offrirez un holocauste à l'Éternel. Et un message spécifique à chaque mois, selon son nom, les fêtes qu'il recèle et d'autres paramètres. Donc voilà, je continue. Hein. Je vous mets en attente pour mieux vous expliquer la paracha. Excusez-moi, mais je préfère... voilà, je vais... comme ça, vous comprendrez mieux si je vous mets... et je vous reprends après, bien sûr, évidemment. Donc, dans les lignes qui suivent, nous allons expliquer la qualité particulière du Rosh Chodesh qui se lève, tant du point de vue de la signification générale de Rosh Chodesh que de celui de son message particulier, ainsi qu'en regard de la finalité essentielle de tous les Juifs dans toutes les générations amenés au jour du Mashiach, en particulier à l'heure actuelle quand il ne reste plus qu'à l'accueillir. Le sens général de Rosh Chodesh est le renouvellement. Chodesh vient de Chadash, nouveau. La renaissance de la lune après qu'elle ait achevé. Je vais vous mettre comme ça. Alors, le sens général de Rosh Chodesh est le renouvellement. Chodesh vient de Chadash, nouveau, ça on l'a déjà dit, on le répète, c'est pas grave. La renaissance de la lune après qu'elle ait achevé de décroître jusqu'à disparaître totalement. Et bien qu'elle n'apparaisse en cet instant que comme un point lumineux, elle inclut déjà toute son évolution ultérieure, de même que la naissance de l'homme porte en elle toute sa vie. Cet instant est donc appelé la tête du mois car elle est comme la tête qui inclut en elle tout le corps. Jusque-là, j'espère que ça va, vous me suivez. Je continue. Or, la Torah compare le peuple juif à la lune. Et comme celle-ci, il se renouvelle à chaque Rosh Chodesh. En effet, le Rosh Chodesh est le moment où se révèle dans l'âme de chaque juif l'étincelle de Mashiach qu'elle contient. Le niveau de Yechida qui est une parcelle de l'âme du Mashiach, la Yechida collective du peuple juif. En imprégnant toutes les facettes de la personnalité du juif avec la profondeur de la Yechida, cette révélation engendre un renouveau de tout son être et qui entraîne la révélation et la venue du Mashiach. J'espère que vous me suivez et qu'on est avec Mashiach, on doit respirer Mashiach, on doit vivre avec Mashiach tous les jours pour déclencher la Géoula. Ça y est, on n'en peut plus que ce soit à tous les niveaux, matériellement, spirituellement, notre vie est bafouée de tous les côtés, mais ce n'est j'espère que ça va pas durer longtemps parce que là on va s'accrocher très fortement parce qu'on sait que Hachem nous teste, il nous aime, il nous lâchera pas et c'est pour ça qu'on s'accroche avec quoi? Avec la chassidoute,
l'antiseptique de notre génération, la péridurale, celle qui nous fera en sorte qu'on ne sente pas les douleurs de l'enfantement, les douleurs de la délivrance finale et complète. Alors, je continue. Rosh Chodesh qui se lève. Nous sommes toujours Parashat Toldot. Veille de Rosh Chodesh. Dimanche, Rafret. Maintenant, on est Kaftet du mois de Kislev, veille de Rosh Chodesh, vraiment. Le petit Yom Kippour, comme certains l'appellent, comme la Torah appelle ce jour-là. La veille de Rosh Chodesh est appelée un petit Yom Kippour. Cette thématique générale de Rosh Chodesh est puissamment exprimée dans le sujet particulier de Rosh Chodesh du mois de Kislev. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier ce mois de Kislev ? Et oui, on sait qu'il y a plein de fêtes et c'est tous les jours une fête. En effet, le nom Kislev se décompose en deux mots, Kes et Lev. Le premier Kes représente la dissimulation qui souille de la lune et le second Lev représente sa révélation qui suit immédiatement, ainsi que le fait que cet instant précis contient en lui le détail de tous les événements qui vont en découler. En effet, Lev a pour valeur numérique 36, ce qui représente l'ensemble des possibilités du caractère humain. Alors, je vous récapitule. Le mot Kislev, si on le décompose en deux mots, Kes qui représente Kes, le Kisouille de la lune, ça représente la dissimulation, quelque chose qui est caché, Kisouille de la lune, et le second Lev représente la révélation qui suit immédiatement, ainsi que le fait que cet instant précis contient en lui le détail de tous les événements qui vont en découler. Et comme on le sait, Hanouka, Yutet Kislev, d'abord le Rosh Hashanah de la Chassidoute. Et Hanouka. Et le mot Lev, Lamed Vav, est la Gematria 36 qui représente bien sûr, je crois, les 36 Tzadikim Nistarim. 36 Tzadikim Nistarim. Mais pas que ça. Nous continuons et nous allons voir ce que le Rabbi nous dévoile. Il s'agit des 6 attributs émotionnels, les 6 midot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach et Hod et Yesod, qui se déclinent chacun selon ces 6 modalités du fait que chaque attribut inclut en soi l'ensemble des 6, soit 6 fois 6, 36 déclinaisons. Le nom de Kislev montre donc comment ce mois est lié à la délivrance messianique en mettant l'accent sur le renouveau du peuple juif lors de la rédemption auquel fait allusion le sujet de Rosh Chodesh. Alors là, il parle des 6 midot, Chesed, la bonté, Gvura, la rigueur, Tiferet, l'harmonie, Netzach, la victoire, Hod, la splendeur, et Yesod, la fondation. Si on calcule 6 fois 6 de ces midot, ça fait le total de 36 déclinaisons des midot. On continue pour découvrir la suite des événements de la Dvar Malchut. On retrouve, parce que Rabbi Melech HaMashiach veut nous emmener vers la Géoula, donc on est obligé de le suivre. On retrouve le thème messianique également dans les fêtes du mois de Kislev. La fête de Hanouka, qui célèbre la restauration du temple de Jérusalem à l'époque des Hashmonaïm, évoque l'inauguration du futur 3e temple. Ces 8 jours et ces 8 lumières évoquent le dépassement des limites du cycle naturel représenté par les 7 jours de la création et les 7 lumières de la menorah, le candélabre du temple. Le 19 et le 10 Kislev sont les célébrations liées à la révélation de la Chassidoute, la profondeur de la Torah dont la diffusion est la clé de l'avènement messianique. En outre, la pratique se répand de plus en plus au sein du peuple juif d'appeler le mois de Kislev Chodesh HaGeoula, le mois de la délivrance, comme je vous l'ai dit au départ. Et ce dès Rosh Chodesh, qui est ainsi Rosh Chodesh Shel Geoula, un Rosh Chodesh de délivrance. Pourquoi seulement le début ? Il faut néanmoins comprendre pourquoi c'est précisément la renaissance de la lune qui évoque la délivrance messianique et non le moment de la pleine lune. Nos sages ont en effet enseigné que l'âge d'or de l'histoire juive au temps du roi Salomon
et du premier temple fut comparable à la pleine lune. De la même façon qu'il faut 15 jours pour que la lune soit pleine, il a fallu 15 générations depuis Abraham, notre père, jusqu'à Shlomo Ameler pour atteindre cette plénitude. Or, sachant que l'ère messianique sera marquée par une perfection encore plus poussée, il semble plus logique de la comparer à une situation de pleine lune, quand celle-ci brille de toute sa lumière plutôt que de nouvelle lune dans laquelle on commence à peine à en percevoir l'éclat. Cette apparente incohérence nous mène à conclure qu'il existe une qualité, un avantage inhérent à la nouvelle lune, qui ne se trouve pas dans la situation de pleine lune. C'est cette qualité qui se révélera au sein du peuple juif lors de la délivrance messianique, et c'est pourquoi celle-ci est précisément comparée à la renaissance de la lune. Donc, je vous fais un petit topo, je récapitule en bref et net et précis. Enfin, j'essaye, parce que moi aussi, je découvre comme vous, je découvre la paracha, et en même temps, j'apprends et j'intègre toutes ces lumières en moi, comme vous. Donc, là, le rabbi il est en train de nous expliquer qu'en fait, la lune, le peuple d'Israël est représenté par l'astre qui est la lune, et pour qu'elle puisse... En fait, le rabbi, il essaie de nous expliquer que comme la lune se renouvelle, le peuple juif se renouvellera ce sera une renaissance lors de l'ère messianique. Il se renouvellera constamment, comme la lune qui se renouvelle toutes les 15 jours pour qu'elle soit pleine. C'est pareil, je pense que le peuple juif se renouvellera et une renaissance renaîtra constamment. Ce sera toujours en ébullition et toujours en renouvellement et en mouvement. Baruch Hashem. Pour comprendre la nature, maintenant, prier comme un petit enfant. Alors là, on revient à nos bases de la vie quotidienne. Effectivement, la prière, on ne peut pas sans la tefila. C'est qui est un atout majeur, je perds mes mots, un atout majeur pour aussi tfilat, tshuva, tfilah ou tzedaka. C'est les 3 atouts de base qu'il faut avoir, si on peut, bien sûr, qui déclenchent les brachot, les yeshuot, tout ce il n'y a pas comme la prière, la force de la prière. Pour comprendre la nature de cette qualité, il est utile de se pencher sur la notion de naissance et de renouveau telle qu'elle apparaît au sein du peuple juif lors de la naissance d'un enfant. Du fait qu'il est proche de sa naissance, un petit enfant possède en effet une supériorité par rapport à une grande personne. Un juif adulte est conscient qu'il existe différents degrés chez le Créateur. Dieu est appelé sage, tout-puissant, etc. Et même lorsqu'il envisage Dieu tel qu'il existe au-delà de toutes ses qualités, la grandeur de Dieu réside à ses yeux dans le fait de dépasser les dites qualités et se mesure donc à leur aune. Oui, effectivement, on continue, on avance, on va mieux comprendre. D'un autre côté, l'enfant qui ignore ces subtilités théologiques prie Dieu en toute simplicité. Il s'adresse tout simplement à Dieu lui-même, dont il n'est pas nécessaire de préciser les qualités. Et pour cette raison, l'enfant appelle Dieu Hachem, et le nom. Hachem, aide-moi, Hachem, donne-moi ci, Hachem, fais que je réussisse. Il est tamim, comme on dit, il est pur, il est simple. On va pas se compliquer la vie. Et je pense que c'est les meilleurs pilotes d'être simple avec Hachem. Faut pas chercher midi 14h. Cette différence est également illustrée dans la façon dont l'homme s'attache à Dieu. L'adulte qui sait que Dieu dépasse toutes les qualités l'appréhende de façon négative en ressentant que la grandeur de Dieu est de ne pas être limitée par ses définitions. Son attachement à Dieu passe donc par la négation de soi, de ses conceptions, etc. À l'inverse, pour l'enfant
C'est à travers la perception de soi qu'il est en contact avec Dieu car il le ressent dans toute chose. Dieu l'accompagne à chaque instant de son existence, dans son repas, dans ses activités, etc. Ça, c'est la simplicité de l'enfant et la beauté de l'enfant qui voit Dieu partout. C'est magnifique. Alvaille que nous, on soit aussi à ce niveau-là, parce qu'on dit que les prières des enfants, Tinokot Shel Bet Raman, elles brisent toutes les limites. Elles brisent toutes les limites. Elles montrent directement qui c'est à Kavod. En d'autres termes, l'adulte s'attache à Dieu à travers ses propres facultés révélées, son intelligence, sa sensibilité, etc. Et même lorsqu'il s'élève jusqu'à se lier à Dieu avec les parties les plus profondes de son être, sa force de volonté, de désir jusqu'à sa yechida elle-même, cela demeure dans un projet de sortir de soi pour s'unir avec le Créateur. J'espère que vous me suivez, vous êtes toujours avec moi, Parashat Toldot 2020, Tavshin P. Aleph. Donc il faut sortir de soi pour s'unir avec le Créateur. Le petit enfant, lui, s'unit à Dieu de par l'essence de son âme, qui est au-delà de tout nom, définition que l'on peut donner à l'âme, de toute qualité que l'on peut reconnaître à celle-ci. C'est la Géoula, on n'est pas Parashat Toldot, Var Malchut. Nous expliquons le Dvar Malchut du Rabbi Melech HaMashiach. Zman HaGeoula, c'est maintenant. La délivrance, c'est tout de suite avec le Dvar Malchut de Kochava. Ces deux degrés, celui de l'adulte comme celui de l'enfant, se retrouvent dans la vie quotidienne de chaque juif. Le début de la journée d'un juif immédiatement dès son réveil est marqué par la récitation du Modéani, l'expression de reconnaissance à Dieu pour la restitution de son âme. Et oui, effectivement, il faut toujours remercier. Dans cette phrase, on mentionne l'action de reconnaissance, le verbe modé avant de mentionner sa propre existence, le pronom personnel ani, je, cette attitude d'effacement total de soi devant Dieu et l'expression de l'essence de l'âme au-delà du ressenti de celle-ci. Effectivement, dès le matin, on remercie Hachem de nous avoir rendu notre âme, de nous redonner une nouvelle journée, une nouvelle opportunité de nous racheter et de réparer et de faire encore mieux. On ne doit pas se contenter de ce qu'on a fait la veille. Il faut toujours avancer, évoluer et aller de l'avant et toujours se perfectionner. C'est la raison pour laquelle le mot modé a la valeur numérique du mot hen 55, qui fait référence à l'essence du Créateur au-delà de tous les degrés du divin dans le verset Hen Hashem Elokecha Hashamaim ou Shmei Hashamaim Haaretz Vechol Asher Ba. Ce mot précède les différentes appellations et nivellements de la divinité avec laquelle est liée l'essence de l'âme d'un juif. Et la révélation de cette essence de l'âme est liée avec le moment même du réveil. En effet, la récitation du Modéani est en elle-même une démarche, une parole qui est en soi un acte et qui implique une pensée d'humilité, donc de sortie de soi. D'un autre côté, l'instant du réveil, lors duquel on est une nouvelle créature comme un enfant qui vient de naître, marque la révélation de l'essence de l'âme dans toute sa vérité. Il n'y a dans cet instant rien d'autre que la révélation de son existence. Et comme l'essence du juif est de ne faire qu'un avec l'essence divine, il y a donc dans cet instant, la révélation de l'essence divine telle qu'elle se trouve en lui. Tout c'est Hachem, on doit toujours remercier Hachem, toujours se remettre en question et se dire que tout vient d'Hachem. Tout ce qui se passe, c'est Hachem. C'est pas Macron, c'est pas Trump, c'est pas Biden, c'est Hachem. Hachem, il a voulu cette situation. Hachem, il y a un maître à bord. Il y a un boss, c'est Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, le maître du monde. Donc, toujours avoir dans sa tête conscience que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde et toujours se remettre dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Comme un enfant qui s'en remet toujours à Hachem et qui a la perception qui dépasse le temps et qui a
cette simple perception, mais qui est tamime et qui est pure. Il faut, comme un enfant qui prie à Hachem, on doit s'en remettre toujours à Hachem. Et donc, nous continuons, nous poursuivons. La Géoula, c'est now, Parashat Toledot, Var Malchut, je me répète, mais pour vous remettre dans l'assiette, quoi, si je peux m'exprimer ainsi. Et cette révélation de l'essence de son âme au réveil constitue la base sur laquelle le juif va servir Dieu tout au long de la journée, à commencer par la récitation du Modéani, puis de la prière disant les Shama Shenatatabi Tehorahi Nafarta Atabarata Atayetzarta Atanafartabi. L'âme que tu as mise en moi est pure, tu l'as créée, tu l'as formée, tu me l'as insufflée, qui fait allusion aux 4 autres niveaux de l'âme et jusqu'à agir jusqu'au sein du monde dans le cadre de sa profession. Et oui, même dans son travail, etc. Même dans son travail, partout, on doit toujours faire référence. Penser à Hachem, quand on a un petit moment, faire des psaumes de Tehillim ou réciter les prières, si on peut rajouter, étudier la Torah aussi. Si on a des petits moments de libre, il faut toujours occuper ces moments de façon kadosh. Et ne pas perdre un instant, parce qu'on ne sait pas, on sait pas la valeur et la lumière qu'on rajoute dans le monde quand on rajoute des brachot, on rajoute des télim, on rajoute des divrei Torah. La profondeur, c'est la fondation du monde. Le monde tient grâce à nos mots, à nos paroles, à nos psaumes de David et à notre étude dans la Torah. La lumière est une conséquence du dévoilement de l'essence. Donc on va faire la première partie aujourd'hui et je vous continuerai le reste pendant la semaine pour allier le suspense. Nous ne dévoilerons pas tout aujourd'hui puisqu'on est dans le mois de Kislev et au mois de Kislev on dévoile petit à petit, progressivement. Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi la délivrance messianique est liée à la renaissance de la lune plutôt qu'à la pleine lune. La plénitude atteinte par la lune le 15e jour du mois ne concerne que sa lumière, alors que l'existence même de la lune est révélée le jour du Rosh Chodesh, lorsque, après avoir totalement disparu, elle surgit de nouveau. Ah oui, on a fini le mois, elle a disparu de la circulation, si on peut s'exprimer ainsi. Elle disparaît de la circulation, la lune, et tout d'un coup, Rosh Chodesh, elle réapparaît. Elle se renouvelle. Par la suite, cette existence pénètre elle-même la lumière de la lune. C'est de cette façon que se déroulera la délivrance. Tenez-vous bien, accrochez-vous bien, on est dans le bateau de la Géoula et le bateau de la délivrance. Les enfants d'Israël sont amenés à se renouveler comme la lune. Comme le dit la prière de la sanctification de la lune, lors de l'avènement messianique, par la révélation de l'essence de leur existence, l'essence de leur âme, qui imprégnera toutes les dimensions de la vie, jusqu'à révéler concrètement aux yeux de tous qu'ils ne font qu'un avec l'essence divine. Et oui, on ne fera qu'un avec l'essence divine. On se renforcera tellement qu'on ne fera qu'un avec l'essence divine, Baruch Hashem. C'est pour ça que la délivrance est liée à Rosh Chodesh, et en particulier à Rosh Chodesh Kislev. Car dans le mot Kislev apparaît de quelle façon l'existence même de la lune, qui se révèle immédiatement après sa dissimulation, qu'est-ce qu'on dit en elle, et imprègne toutes les dimensions qui suivent, lève l'essence, pénètre les facultés révélées. De la même manière, les fêtes du mois de Kislev liées à la révélation des profondeurs de la Torah expriment la réunion de l'essence avec les forces intellectuelles révélées, car c'est en étudiant cette partie de la Torah que l'on parvient à la connaissance de Dieu, de l'essence divine en préparation et en avant-goût de l'ère messianique. Donc
Si je comprends bien, on va s'arrêter là aujourd'hui. On continuera très prochainement d'ici demain ou après-demain. On continuera la paracha, le Dvar Malchut, l'édit royal du Melech HaMashiach. Et donc, c'est tellement élevé, ces Sichot et ce Dvar Malchut. Les dévoilements du Rabbi Melech HaMashiach sur la paracha Toledot est très haute et très élevée. Donc, concrètement, en quelques mots, j'essaie de résumer ce que le Rabbi veut nous expliquer, que pendant l'avènement messianique, le peuple juif se renouvellera, renaîtra, ce sera une nouvelle naissance, et on sera tellement occupé à faire des mitzvot, à aider son prochain, à rajouter dans la Torah les mitzvot, et à abonder en chesed, qu'on ne fera plus qu'un avec Dieu, et c'est là que se déclenchera, si Dieu veut, la Géoula Amitit Veshlema. N'oublions pas, nous sommes veille de Rosh Chodesh qui se lève, le mois de la Géoula. Ne perdons pas un instant, car Mashiach arrive. Je vous dis à très bientôt. Yehi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed. Vive le roi David pour l'éternité. Je vous dis à très bientôt et Mashiach Now pour les princesses et les princes de la Géoula. À très bientôt, je vous embrasse très fort.